Sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations », l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui se tient au Vatican réunit des représentants du monde entier, y compris du Moyen-Orient. Jeudi 18 octobre, des enfants chrétiens de différentes écoles ont récité le chapelet dans la co-cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem pour l'unité et la paix, suite à l'appel du pape François. L'école de la Sainte Famille de l'œuvre Don Guanella, congrégation des serviteurs de la charité, fait du bon travail auprès des enfants et des jeunes âgés de 3 à 21 ans, originaires de la ville de Nazareth et des environs, et présentant un handicap physique ou intellectuel. El Maha Café, centre artistique et culturel de Nazareth, est un café qui donne de l'espoir aux personnes trisomiques. 1000 km, 47 jours, les étapes de ces pèlerins italiens sur le chemin de Jérusalem. Pendant ces mois de septembre et d'octobre, des milliers de pèlerins visitent la Terre Sainte tous les jours. Le point de rencontre le plus important est la place de la basilique du Saint-Sépulcre. Depuis le 3 octobre, la 15e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques est en cours au Vatican. La grande réunion, organisée par le pape François lui-même, a pour protagonistes des jeunes du monde entier et rassemble des cardinaux, des patriarches, des évêques, des religieux et des experts. Parmi les participants, les pères synodaux des églises orientales et l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa. Partage et d'écoute, a expliqué le pape François, qui a ajouté « La tâche du synode est de faire germer des rêves, de susciter des prophéties et des visions, de faire prospérer l'espoir, de stimuler la confiance, de donner à tous les jeunes, sans exception, une vision de l'avenir pleine de la joie de l'Évangile. » La cohérence, la sexualité, l'immigration, le cléricalisme et la famille sont quelques-uns des sujets abordés. Tout au long du voyage synodal, dans des moments difficiles ou passionnants, l'Église a montré qu'elle marchait avec les jeunes du monde entier, y compris du Moyen-Orient, où les communautés chrétiennes souffrent terriblement. Attualmente, voi come sapete che il Medio Oriente affronta tante sfide anche nuove in questo. Comme vous le savez, le Moyen-Orient fait actuellement face à de nombreux défis, y compris les nouveaux de la dernière décennie. Nous avons souffert des guerres en Syrie, en Irak, en Palestine, des conflits en Turquie, en Israël, en Égypte, et cela nous a fait perdre beaucoup de communautés, mais vraiment beaucoup. Cela nous a également fait perdre des paroisses et des diocèses entiers. E questo ci ha fatto perdere tante comunità, ma anche ci ha fatto perdere parrocchie intere e diocesi. Parmi les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes des 5 continents, il convient de citer la mémoire des prêtres et des familles qui sont morts en défendant leur foi au milieu des persécutions religieuses au Moyen-Orient. Les jeunes de cette région, a rappelé le Libanais maronite Monseigneur Toufik Bouhadir, veulent que l'Église connaisse leurs problèmes et leurs souffrances et veulent être des bâtisseurs de paix. Le synode se termine par la présentation d'un document final. Il existe bien sûr déjà des initiatives destinées aux jeunes, comme celle de cet évêque qui diffuse des contenus théologiques et religieux sur Internet. I giovani fanno le domande e rispondo io. Noi ora siamo 16.700 laici in lingua araba e mi hanno fatto finora 3.200. Les jeunes posent des questions et je réponds. Il y a actuellement 16 700 laïcs arabes. Jusqu'à présent, ils m'ont posé 3200 questions auxquelles j'ai donné 3200 réponses. J'ai eu alors une idée. Au lieu de passer tout ce temps à des questions-réponses, pourquoi ne faisons-nous pas un programme d'études? Certains ont dit oui, ils ont manifesté leur intérêt. J'ai contacté l'université et nous avons créé ce système. Tout a commencé avec les jeunes qui ont amené l'Église à marcher avec eux. Tutto ha iniziato dai giovani e sono loro che hanno condotto la Chiesa a camminare con loro. En réponse à l'appel de la Fondation pontificale Aide à l'Église en détresse, les enfants de Terre Sainte se sont réunis avec tous les enfants du monde pour réciter la prière du Saint-Rosaire, jeudi 18 octobre, dans le cadre de l'initiative « 1 million d'enfants prient le rosaire ».
Nous sommes heureux aujourd'hui. Nous avons encouragé les élèves à prier le chapelet avec 1 million d'enfants du monde entier. Je pense que le but est clair. Le message du pape de Rome est pour l'unité et la paix. Nous avons besoin de paix dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos sociétés et dans notre monde. Et nous avons également besoin de l'unité. Les enfants des écoles de Jérusalem, dont l'école Terra Sancta, Schmidt, le Collège des Frères, l'école du Rosaire et Notre-Dame du Pilar, se sont réunis dans la co-cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem pour réciter le Saint-Rosaire. Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu chapitre 19, verset 14. Une atmosphère de prière et de foi, pendant que les enfants récitaient le chapelet sous la direction de sœur Virginie Habib, du Bureau de l'éducation chrétienne du patriarcat latin de Jérusalem. Les 230 enfants ayant assisté à l'événement ont reçu le chapelet en cadeau lors de leur prière. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour prier le chapelet afin que Jésus reste à nos côtés. Nous sommes venus prier notre Seigneur dans l'espoir qu'il donnera la paix et l'unité à nos cœurs. Nous sommes venus à l'église aujourd'hui pour prier Jésus, afin que la paix règne et que le monde s'unisse. Je prie le rosaire pour que Jésus reste avec moi, me bénisse et me protège. Une fenêtre sur le monde qui s'ouvre à travers l'écran de l'ordinateur. À chaque pas, un progrès. Dans chaque mélodie, l'accueil qui naît de la charité. Plus qu'une structure pédagogique, l'école de la Sainte Famille souhaite accueillir de tout cœur les enfants et les jeunes arabes ayant un handicap physique ou intellectuel, entre 3 et 21 ans, de la ville de Nazareth et ses environs, ainsi que soutenir leurs familles. En Terre Sainte, à travers notre service, notre vie quotidienne avec ses enfants et avec les autres, nous voulons montrer et vivre ensemble la beauté du christianisme. C'est important, surtout dans un contexte où nos enfants et nos familles sont musulmans et chrétiens, et où nous coopérons avec le ministère israélien. L'enfant est toujours le centre, la personne, pas l'handicap ou la limitation, mais la personne. È lei di cui noi ci prendiamo cura, è la persona, non è l'handicap, non è la disabilità, è la persona. L'Institut appartient aux Serviteurs de la Charité, une congrégation fondée par Saint Luigi Guanella, qui lors d'un voyage en Terre Sainte en 1902, exprima le désir de fonder une œuvre sociale sur la terre de Jésus. Guanellien, Père Hugo Sansi, a commencé le travail qui compte aujourd'hui un grand nombre d'activités pour près de 200 étudiants. Physiothérapie, sport, psychomotricité, psychologie, assistance sociale, informatique, musique. Je suis né à Nazareth et je suis en 2e année de système industriel. Es-tu heureuse à l'école? Oui, je m'entends bien avec tout le monde à l'école. Qui aimes-tu à l'école? J'aime le directeur, mes camarades de classe, tous. Que fais-tu à l'école? Qu'est-ce que tu préfères? J'aime toujours venir à l'école. Quelle matière aimes-tu apprendre? L'arithmétique et l'anglais. Que préfères-tu à l'école? Qu'est-ce que tu apprends? J'ouvre les livres et j'aime beaucoup apprendre l'arithmétique et l'arabe. Quoi encore? J'aime aussi faire du sport et danser. Comment donnes-tu un coup de main à l'école? J'essaie d'être utile à tout le monde à l'école, en particulier à ma camarade de classe Leïla. Des paroles qui motivent le travail effectué ici par des prêtres et des professionnels. Notre objectif est de fournir un mode de vie indépendant à chacun de nos étudiants, afin qu'ils puissent développer leur potentiel,
encore plus s'ils sont éprouvés dans leur capacité intellectuelle ou physique. Il est important que l'élève puisse choisir ce qu'il veut, et plus encore dans le cas d'un garçon ayant des nécessités particulières, car il est certain que la société ne lui donnera pas tout ce qu'il veut. En conclusion, notre rôle est d'aider le garçon à choisir et à se défendre. Maha Suleiman, propriétaire d'El Maha Café, centre artistique et culturel de Nazareth, est un ange de la miséricorde qui a décidé d'ouvrir une fenêtre dans la vie de Mario et de Samar, tous deux atteints du syndrome de Down. Un exemple qui invite toute la société à accepter les différences et à voir cette maladie génétique différemment, comme un syndrome de l'amour. Je suis follement amoureuse de lui. Samar est la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée. C'est une fille très bonne, gentille et jolie. Je l'ai aimée dès le premier regard. Une société locale qui n'accepte pas facilement les différences. Mais entre Mario et Samar, dans l'atmosphère du café artistique et culturel, une histoire d'amour innocente est née. Entre les soirées musicales, l'amour a dominé le cœur de Mario, tombé amoureux de Samar. Ce n'est pas un livre, mais une histoire vraie, honnête, spontanée et pure. Elle est l'ange le plus doux de ma vie. Mario et Samar, qui servent des boissons aux clients du café, affichent un sourire sincère et des manières aimables. Une histoire de réussite dans laquelle le café veut montrer que les enfants atteints du syndrome de Down, à l'instar des autres personnes ayant des besoins spéciaux, ont la capacité de s'intégrer aux autres s'ils sont correctement guidés. J'aimerais remercier mes parents qui ont pris soin de moi jusqu'à l'obtention de mon indépendance. J'ai aimé cette idée et j'aimerais les remercier de tout cœur. C'est une véritable immersion dans la réalité d'aujourd'hui, devenir des pèlerins pour suivre le Christ comme une expérience de réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec la création et avec soi-même. Ces sentiments et bien d'autres ont accompagné ces pèlerins italiens sur leur route, 1000 km en 47 jours, départ de Rome. Sergio et Orazio ont ensuite rejoint les compagnons de toujours, Domenico, Maria Rosa, Silvio, Flore, Maria, Roberto et Battista. Ensemble, ils ont répété l'expérience des premiers disciples qui ont marché avec Jésus et se sont nourris de sa parole. Nous sommes chrétiens, croyants, et en plus d'admirer les beautés qui nous entourent, à chaque étape, nous récitons le chapelet, et là où nous nous arrêtons, nous lisons quelques pages de l'Évangile. Partis d'Acre pour atteindre Nazareth, ils sont ensuite descendus transfigurés du mont Tabor. Ils ont parcouru les lieux de la vie de Jésus sur le lac de Tibériade pour arriver ensuite à l'oasis de Jéricho. Des difficultés, des fatigues qui diminuaient à l'arrivée de chaque étape qui les rapprochait du but. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Psaume 121. C'est un sentiment de joie parce que nous sommes là où le christianisme est né. J'étais très intéressée par ce voyage en Terre Sainte. C'est la première fois que je viens.
vivre la spiritualité différemment, marcher sur un territoire où tout s'est passé. Une expérience à partager qui laisse un souvenir indélébile dans le cœur. Nous avons goûté à l'hospitalité et à l'amour. J'ai compris ce que signifie la solidarité entre les gens. C'est quelque chose que je n'oublierai pas, ou plutôt quelque chose qui restera dans mon cœur, qui me réchauffe le cœur. C'est une très belle visite différente des autres, car nous n'avons jamais rencontré autant de monde ici au Moyen-Orient comme cette fois-ci. Les paroles du frère Ivo Müller, commissaire de Terre Sainte au Brésil, confirment ce que nous avons vu en visitant les lieux saints. Des milliers de pèlerins arrivent chaque jour. Le nombre de frères de la custodie de Terre Sainte, qui dirigent le moment de prière sur la Via Sacra, le chemin emprunté chaque vendredi qui suit le parcours de Jésus avec sa croix vers le calvaire, a augmenté lui aussi. Après la prière, les pèlerins du monde entier se réunissent sur la place du Saint-Sépulcre. Je dis toujours au groupe que chaque fois que nous venons ici, nous revenons différents au Brésil ou dans notre pays. Plus jamais nous ne lirons la Bible comme nous la lisions avant. Nous avons la possibilité de visiter ces lieux chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, surtout moi. Et nous apprenons petit à petit, en vivant, l'expérience de Dieu. Une chose est l'étude de la Terre Sainte, de l'Écriture Sainte. Une autre chose est d'être sur place. Et nous faisons cette expérience historique de nous retrouver ici, certainement pour un moment d'étude privilégié, mais aussi pour une expérience de foi très profonde. C'est la première fois que je viens en Terre Sainte, je suis très heureuse. Je voudrais de tout mon cœur que chaque être humain puisse venir ici, marcher et faire cette belle expérience avec Dieu. Le père João Lourenço, docteur en Écriture Sainte, diplômé du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, raconte l'expérience vécue ici avec les groupes de pèlerins. Foi naturalmente uma experiência muito rica, porque compreender e poder acompanhar o estudo. Ce fut une expérience très riche de comprendre et étudier dans l'espace et le lieu de naissance de l'expérience biblique où elle a été vécue avec tous les témoignages historiques, archéologiques, géographiques et même quasi climatiques de ce monde de l'écriture. C'est une expérience très riche et vraiment fantastique, une expérience intense, une expérience vécue ici et partagée, qui s'enrichit encore pour être ensuite diffusée et annoncée à travers les groupes de pèlerins. Estudada aqui, partilhada aqui, sentida aqui, torna-se depois muito mais rica para poder ser difundida e anunciada. Esta experiência para mim ajuda-me a reforçar a fé na encarnação. Cette expérience contribue à renforcer la foi en l'incarnation, par laquelle Dieu est devenu homme et a habité parmi nous, et donc a vécu à une certaine époque, dans un lieu déterminé, qui est la Terre Sainte. E portanto, ter essa consciência é algo que quando estamos aqui, vivemos de uma forma mais clara.